Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà. J'avais envie de faire un tirage, aujourd'hui, donc on va voir, quels sont les messages qui nous sont destinés. Donc on va prendre comme d'habitude l'oracle H et le Solinso, si j'arrive à le sortir. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Donc ça, ce sont deux oracles que j'ai créés. Voilà, ils sont en vente si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Et je suis aussi sur Instagram, voilà. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message en cette soirée? Alors, on en a une qui vient de se retourner. Ouvrir l'œil. Alors, on va voir tout de suite ouvrir l'œil, c'est-à-dire dans quel contexte, dans quel domaine. Ouvrir l'œil, ça peut très bien être faire attention à quelque chose au sens se protéger, comme faire attention à ce qui se passe autour de nous. Parfois, on attend quelque chose, par exemple, alors qu'on l'a sous le nez depuis un certain temps. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors là, j'en ai deux qui se sont retournés. On a droit dans ses bottes. Donc, peut-être que par rapport à une situation, il vous faut observer ce qui se passe autour de vous, tout en restant, moi j'entends surtout par rapport à cette carte, ne pas s'éparpiller. C'est-à-dire qu'il faut rester centré sur soi, sur son projet, sur son idée, ou même sur soi-même, sur qui on est, mais quand même ouvrir l'œil à ce qui se passe à côté, comme si, comment dire, peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu ermite, un petit peu chez vous, seul, ou centré sur vous, enfin, comment dire, pas tellement ouvert à ce qui se passe autour. Et là, on vous dit, vous pouvez regarder ce qui se passe autour de vous, mais tout en restant centré sur vous. C'est ce que j'entends en tout cas là. Et ensuite, c'est reparti. Alors, tiens donc, c'est reparti, on remet le couvert. Alors, soit c'est de nouveau un projet qui vous revient en tête alors que vous l'aviez laissé de côté. Est-ce que c'est, vous avez postulé à quelque chose et puis on revient vers vous aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que c'est un ex qui revient? Est-ce que c'est un ami que vous ne voyez plus depuis longtemps, quelqu'un de la famille qui réapparaît? Donc on vous dit d'ouvrir l'œil, donc d'observer ce qu'il se passe par rapport à cette chose qui revient, tout en restant droit dans vos bottes. Donc c'est-à-dire centré sur qui vous êtes, ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est important en fait, vraiment j'ai l'impression que je me répète, mais si je me répète, c'est qu'il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire vraiment rester soi-même. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Ne pas foncer les yeux fermés, mais en même temps ne pas rester centré sur soi. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu à ça. C'est-à-dire donc bien rester centré sur soi et sur ses objectifs et sur qui l'on est, etc. Tout en ouvrant l'œil à ce qui se passe et en l'occurrence à cet événement ou cette personne qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à ça? Alors, encore une fois, bon, là, vous voyez, ça saute. Donc, on a retour à la maison. Alors, bon, clairement, là, ça peut être vraiment le retour de quelqu'un, d'un ex, hein, qui veut à nouveau partager un quotidien avec vous. Est-ce que c'est un de vos enfants qui a envie de revenir à la maison? Est-ce que c'est vous qui, pendant un certain temps, étiez beaucoup à droite à gauche et là, vous avez envie vraiment de vous retrouver chez vous? Est-ce qu'on parle de justement c'est reparti, peut-être un projet par rapport à chez vous? Donc peut-être que vous aviez le projet de faire des changements dans votre maison et vous aviez mis ça de côté et là on vous dit bah, ça revient donc il faut le faire. Est-ce que c'est un travail qui va se faire de chez vous? Du télétravail ou je sais pas moi une création d'entreprise? Ça peut être plein de choses, donc vous allez voir, vous savez en tout cas au fond de vous de quoi ça parle. Ça peut être plusieurs choses.
Donc encore une fois, comme je voulais vous dire, soit ça vous parle immédiatement, soit ça vous parle oui sans plus, soit ça vous parle pas du tout, ou soit ça vous parle pour quelqu'un de votre entourage. Ou soit ça peut aussi ne pas du tout vous parler maintenant et vous regarderez ma vidéo et je sais pas, dans une semaine, vous allez vous dire: «Ah tiens, c'est marrant, ça me parlait pas du tout sur le moment et maintenant que je suis face à telle personne ou telle situation, ça me parle». Donc on a ouvrir l'œil à un événement, une personne, quelque chose qui se passe, qui revient, une idée, un emploi, un enfant, un amoureux, un ami. Bien observer ce qui se passe, ne pas se fermer donc, et ne pas se jeter non plus à corps perdu. On reste soi-même, on reste droit dans ses bottes, dans qui on veut être, qui on est, ce que l'on veut. Ah mais voilà, le verre à moitié plein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez fâché. Et on vous dit, oui, reste droit dans tes bottes, voilà. Ouvre bien l'œil, mais quand même, vois le verre à moitié plein. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez fâché, qu'avec le recul, vous vous dites, bon d'accord, c'était peut-être pas totalement de sa faute. Ou alors oui, c'est totalement de sa faute, mais aujourd'hui, voilà, je mets de l'eau dans mon vin et j'ai envie de lui pardonner. Ou alors c'était peut-être par exemple, si on parle du travail, un emploi que vous avez refusé pour diverses raisons. Et là, on vous dit, bah, essayez de voir la chose autrement, de mettre un peu d'eau dans votre vin, de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire la chose plus positivement. Et du coup, ça vous donnera une opportunité que vous aviez laissée de côté. En tout cas, c'est bien quelque chose qui revient, une idée, un travail, une envie, bah, comme par exemple l'envie de créer votre entreprise, l'envie de déménager ou de refaire votre maison, ou peut-être justement d'aménager votre maison pour pouvoir faire un bureau ou quelque chose pour travailler de chez vous, ou un enfant qui revient, comme je vous disais, donc avec qui vous étiez peut-être en dispute ou en désaccord. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire de voir cet événement-là, cette personne-là, d'une manière plus positive. En tout cas, pas que négative. Voilà. Complicité. Bon, bah écoutez, complicité, à première vue, on se dirait c'est un couple, hein, donc c'est bien quelqu'un qui va revenir. Soit c'est quelqu'un de qui vous étiez, avec qui vous étiez très complice, soit vous n'étiez pas forcément complice parce que, bon, il n'y avait pas forcément d'entente sur divers sujets, mais que la personne a évolué et vous aussi, de toute façon, on évolue tous, on change tous, et que du coup, là, vous allez constater une complicité, ce qui va vous permettre justement de voir le verre à moitié plein. En tout cas, voilà, il y a une histoire de vraiment une complicité ou retrouver voilà, une relation complice avec son enfant, avec qui on était en distance, avec quelqu'un de la famille qu'on ne voit plus. Ça peut être aussi une complicité avec soi-même, c'est-à-dire, comment dire, retrouver son enfant intérieur, c'est-à-dire, si ça concerne le projet professionnel, ça peut être vraiment retrouver une complicité avec soi-même, un accord avec les choix que l'on fait. Voilà. Et ça, ben, la complicité, justement, je l'ai droit dans mes bottes. Donc, il faut quand même toujours rester soi-même, rester fidèle à ses principes, à la personne que l'on est, à la personne que l'on veut être. Ça, c'est toujours très important, en couple ou dans d'autres situations, hein. Croque-moi. Bon, écoutez, a priori, on parle quand même d'amour, moi, je dis là, un croque-moi. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être va vous faire vraiment une déclaration d'amour, hein. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui revient vers vous. Alors, soit un ex, ou soit quelqu'un du passé que vous avez connu, qui va vraiment vous dire, voilà, j'ai vraiment envie de... Voilà, je pense que la personne va être claire. Ou la situation, ça peut être croquer la vie à pleines dents, quoi. Voilà. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Quand on disait tout à l'heure complicité avec soi-même, avec ses envies, ses projets, voilà, on vous dit peut-être, allez, croque la vie à pleines dents, vas-y, fonce. Et là, on a cette carte-ci, sous la carte, c'est reparti. Donc, bon, bah, c'est reparti, cette envie. Alors, si on parle de projet professionnel ou en tout cas pas amoureux, c'est reparti. Vous avez à nouveau cette idée qui est là, cette envie qui est là, ou cette proposition d'emploi. On vous dit, allez, foncez, croquez la vie en pleine dents. Ou sinon, ben, encore une fois, c'est une histoire amoureuse qui arrive.
Et la personne va être a priori assez claire sur ses envies. N'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal ou que vous n'aviez pas forcément envie de revoir, essayez de ne pas claquer la porte tout de suite voilà, de voir les choses différemment. Le nœud du problème. Alors, le nœud du problème, en fait, je pense que si c'est au niveau amoureux ou amical ou familial, vous allez dénouer ensemble le nœud du problème qui a fait que vous étiez éloignés. Vous allez pouvoir en discuter, ou s'il n'y a pas de discussion, en tout cas, il y aura une compréhension de la raison pour laquelle il y avait un problème. Donc le nœud du problème, vous allez pouvoir le défaire. Et cette carte est en dessous, le retour à la maison. Alors, le nœud du problème est peut-être en lien avec le quotidien ou la maison, le lieu d'habitation. C'est possible. Alors là, j'en ai deux qui ont sauté en même temps. Motus et bouche cousue. À première vue, comme ça, ce qui me vient, c'est n'en parlez pas trop autour de vous de ce qui est en train de se passer, ou de ce qui va se passer, en tout cas de cette situation-là. Gardez les choses pour vous dans un premier temps, parce que ça va vous permettre de vraiment vous concentrer sur ce que vous ressentez vous, et ne pas, dans un premier temps en tout cas, écouter ce qui peut se dire. Parce que, admettons que ce soit un ex avec qui ça s'est pas forcément bien fini qui revient, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en parler à votre meilleure copine, sauf que bah, elle, au premier abord, elle va vouloir vous dire mais non, n'importe quoi, tu es folle, pourquoi tu fais ça, quelle idée, par exemple, hein, enfin, bien sûr, et c'est pas forcément ce qu'il faut. Dans un premier temps, comme je dis, hein, donc au départ, quand vous allez avoir cette nouvelle, cette chose qui revient, cette personne, gardez les choses pour vous. Voilà, et en plus, elle est en dessous, le verre à moitié plein, c'est-à-dire que justement, ça va éviter d'avoir des avis négatifs de gens autour de vous. Alors, soit ce sont des gens volontairement négatifs et qui n'ont pas forcément envie de vous voir heureux, soit c'est de personnes qui tiennent à vous et qui vont vouloir vous protéger, mais c'est pas forcément judicieux pour le coup. Donc voilà, dans un premier temps, vraiment essayer de garder les choses pour vous. Et la deuxième qui est sortie, c'est prête-moi ta plume. Alors, moi, j'entends vraiment que c'est quelqu'un. Enfin, bon, si on parle d'amour, c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire une déclaration, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui va vous dire plein de choses, éventuellement vous les écrire. Ou peut-être que c'est une lettre que vous allez recevoir dans un premier temps, ou un SMS, quelque chose d'écrit, peut-être au départ, qui va renclencher en fait la connexion avec cette personne. En tout cas, ça va. Elle est en dessous de la carte de la complicité, donc ça va quand même réveiller des choses en vous positives. Et ça va vous faire un petit peu peur justement de ressentir ça envers cette situation ou cette personne, parce que peut-être que c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez, c'est pas forcément ce que vous vouliez, ce que vous aviez prévu, mais voilà, restez vous-même et soyez ouvert à ces sentiments ces émotions en tout cas qui vont naître. Et ensuite, c'est peut-être vous aussi qui, suite au retour de cette personne ou à cette nouvelle, vous allez peut-être avoir besoin d'écrire pour évacuer justement vos émotions, ou pour dire à cette personne quelque chose. Oula, elle a carrément sauté par terre celle-ci. Alors, prendre des gants. Prendre des gants. Je pense que peut-être cette personne, justement, elle va voir que vous êtes un peu froide, un peu réticente, un peu méfiante. Voilà, donc elle va se dire, bon, finalement, ça va pas être si simple que ça. Donc je vais devoir prendre des gants, je vais devoir vraiment y aller avec des pincettes, quoi, hein. Ou alors c'est vous qui devez prendre peut-être des gants, justement, dans le sens où on vous demande, tout à l'heure, on vous a dit de voir le verre à moitié plein. Donc peut-être, au lieu de répondre au quart de tour, si c'est le retour d'un ex, c'est bon, j'ai pas envie stop. Moi, c'est tout à fait mon genre. Dans un premier temps, pour me protéger, c'est bon, je ne veux pas de nouvelles, stop. Mais on vous dit, essaye de voir le verre à moitié plein et de pas peut-être être méchante ou désagréable avec la personne qui revient. Parce que même si au fond de nous, on lui en veut ou on a du mal à pardonner, en tout cas, voilà, essayons
ben, de mettre de l'eau dans son vin, justement, et de pas trop être dans l'ego. Et si on a l'impression qu'on va réagir comme ça, alors peut-être ne pas réagir tout de suite. Vous voyez? Si par exemple vous recevez une lettre, un texto, un mail, ou je ne sais quoi, si vous sentez que vous avez une émotion assez négative qui vient et vous avez envie vraiment d'envoyer valdinguer cet employeur, cet amoureux, cette mamie, cette ex-meilleure amie, euh, prenez du recul, n'en parlez pas autour de vous et répondez en prenant des gants. Et la dernière, voilà, magnifique. Tout différent a raison d'être. Donc de toute façon, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, elle a une raison d'exister. Les raisons pour lesquelles vous étiez en froid avec cette personne, ou cette situation professionnelle était bloquée, ou cette situation de maison était bloquée aussi, ou peut-être vous aviez des blocages dans votre tête, de toute façon, pas de culpabilité, pas trop de questions, tout différent a raison d'être, c'est-à-dire il y a une raison aux choses de toute façon, même si on, a priori, ne voit pas du tout lesquelles, même si dans l'histoire on se sent pas du tout, on se sent lésé. En tout cas, voilà, moi je pars du principe et je trouve que c'est plutôt juste, qu'il y a toujours une raison de toute façon, même si on ne la connaît pas, il y a une raison aux choses. C'est-à-dire si les choses, si il y a une séparation avec une personne, c'est qu'à un moment donné, il fallait faire un travail sur soi avant de pouvoir avancer ensemble. Si un travail n'a pas fonctionné au départ, c'est parce que soit c'était pas pour nous, soit c'était pas pour nous à ce moment-là. Ou peut-être qu'on avait besoin de vivre une expérience pour comprendre que ce travail était pour nous. La création d'entreprise, par exemple. Si vous faites des démarches que ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut un peu plus de temps et que ça fonctionnera plus tard, etc. Il y a toujours une raison. Donc la conclusion, elle est là, c'est qu'il ne faut pas trop se questionner, pas trop se questionner en fait. C'est toujours trouver le juste milieu et avancer. Voilà, être dans le présent et plutôt tourner vers l'avenir. En fait, c'est vraiment ça. Le passé, c'est le passé. L'avenir, c'est l'avenir. On est dans le présent, mais on se tourne surtout pas vers le passé. On reste dans le présent, bien entendu, mais tourner vers l'avenir. Donc, parce que de toute façon, tout ce qui se passe dans la vie a une raison. Bon, mais écoutez, moi, je trouve ça vraiment super. On va en tirer quelques-unes de l'oracle H, voir. J'aurais aimé que vous voyez davantage les cartes, mais bon, on les voit un peu plus que la dernière fois déjà. Alors, prison, tiens. Prison, c'est comme si, comment dire, vous étiez peut-être, si on parle d'amour, comme prisonnier des sentiments, c'est-à-dire emmêlé dans des sentiments toxiques, qui soient justifiés ou non, même si tout sentiment toxique c'est jamais tellement justifié. En tout cas, voilà, vous étiez enchaîné dans des émotions plutôt toxiques. Mais, enfin, j'aime pas dire ça parce qu'une émotion n'est jamais vraiment toxique, mais assez négatif, allez, on va dire ça comme ça. Vous étiez vraiment enchaîné. Je pense que ce qui est en train de se passer là est vraiment là pour vous libérer aussi. Par exemple, si c'est le retour d'un ex, même si il y a pas de, vous n'allez pas vous remettre en couple avec lui, par exemple, que vous reprenez juste une communication qui va peut-être vous permettre justement d'avoir des explications sur une attitude ou je ne sais quoi, ça va vous permettre de vous libérer de ces chaînes, vous voyez. Vraiment, ça va vous permettre de vous libérer, même s'il n'y a pas de suite derrière. S'il y a une suite, tant mieux, c'est que c'est chouette. Amicalement, c'est pareil, peut-être que vous allez reprendre contact avec une amie avec qui vous étiez disputé il y a longtemps. Vous étiez malgré tout enchaîné à ces... Alors soit la rancune, soit la tristesse, en tout cas il y avait toujours quelque chose qui était là par rapport à ce passé. Ça va vous libérer. Et si c'est par rapport à une situation professionnelle ou autre, c'est peut-être vous en fait qui vous auto-sabotiez. Et il va se passer quelque chose là de toute façon, hein, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, qui va vous permettre de vous libérer de toute façon. Donc ça, rien que ça, c'est très positif.
On va voir s'il y en a une ou deux autres qui sortent. Bon, autodérision. J'adore cette carte. Ah oui, alors vraiment, on vous dit, c'est ça en fait. C'est le passé, c'est le passé. Voir le verre à moitié plein, voir les choses positivement, et puis on peut en rire en fait à un moment donné, hein. Même si c'était pas drôle sur le moment, bon bah c'est passé de toute façon, donc on a évolué, on a changé. Je pense qu'on peut se permettre de rire de certaines choses. Et puis de rire de soi-même, c'est génial. C'est rire de ses propres réactions, par exemple, ou de ses propres émotions. Voilà, se libérer. Ben, en fait, ça suit la carte de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se libère d'émotions négatives, de tristesse, de quelque chose qui tourne un peu en boucle ou qui est très présent, et c'est toujours comme un poids, vous voyez, sur la poitrine voilà, qui nous empêche de vraiment nous amuser. Et là, on nous dit, ben, écoute, détends-toi un peu, essaye de rire de la situation finalement. Voilà, c'est plutôt drôle qu'autre chose. Voilà, il faut vraiment essayer de tourner la chose comme ça. J'ai quand même envie d'essayer de voir s'il y en a d'autres. Je mets toutes les cartes en bazar ici, mais bon. Bon, il n'y en a peut-être pas d'autres, hein. Je vais attendre qu'elle saute, et si elle saute pas, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Bon, écoutez, a priori, on va en rester là. Allez, une dernière fois. Ce sera celle-ci. Observation. Bon, bah, de toute façon, on tourne un peu autour du pot parce que là, c'est fini pour moi le tirage. Bah, encore une fois, c'est observer les choses d'une manière différente. Ça veut dire la même chose pour moi. Le message est passé de toute façon, c'est ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Et bien entendu, ça me parle également. Donc voilà, essayer de voir le verre à moitié plein, changer son regard sur les choses, observer les choses et ne pas réagir sur le coup d'émotion, justement, de colère, de tristesse, de rancœur, etc. Voilà, essayer de vraiment observer les choses et soi-même, donc ne pas en parler, comme on disait tout à l'heure. Vraiment, c'est vous-même, observer vos émotions, observer ce qui se passe. Voilà, donc pour moi le tirage est terminé. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.